Shalom, nous allons étudier Daf Lamed Bet dans Masechet Yoma. Nous reprenons la fin du Daf Lamed Aleph Amud Bet Bishlama les Rabbi Meir. On avait vu deux possibles lectures dans Rabbi Meir. Est-ce que selon Rabbi Meir, il faut faire une tevila avant par rapport au fait de s'habiller et par rapport au fait de se déshabiller, ou est-ce que c'est par rapport au fait de s'habiller qu'on fait une tevila avant et une tevila après? Et donc c'est finalement cet avis qui a été retenu. En tout cas, Bishlama les Rabbi Meir, Aïnou des Mashkachat. Là maintenant, selon Rabbi Meir, on peut comprendre comment on trouve Asara Kiddushin. On trouve 10 fois où on se lave les mains, et 5 fois, effectivement, où on se trempe au milieu, parce qu'on a trouvé, effectivement, que le matin, avant même, une fois qu'il a enlevé les habits chol, il doit, effectivement, là aussi, se purifier. Et là, les Rabbanan, mais selon Chachamim, qui disent que le matin, au tout début, il n'y a pas besoin, alors, Tisha Avu, ça fait que 9 Netilat Yadayim. En vrai, la Rabbanan, Kiddusha Batra, qui pachit Bigdei Kodesh. La Gemara te dit, non, tu sais, Chachamim te répondrait qu'à la toute fin, quand il enlève les Bigdei Kodesh à la fin de la journée, mais la vache Bigdei Chol qui remet ses habits normaux, eh bien, Avid Lehatam, eh bien, il refait encore une fois une Netila. C'est comme ça qu'on arrive au chiffre 10. Maintenant, on nous rapporte une Braïta Tano Rabbanan sur justement la source qui nous apprend, c'est Kiddushin et c'est Tevilot. Uba Aaron el Ohel Moed. Aaron viendra vers le Ohel Moed. Les Maouba. Pourquoi vient-il? Et Nova est là, l'Otzi est à Kaf, va être à Marta. Et vient enlever la pelle et la cuillère dans laquelle il y avait l'encens qu'il a apporté dans le Kodesh HaKodeshim. Donc, il vient faire ça, et on nous dit que on nous dit que toute la paracha de Kippour est marquée dans l'ordre, c'est-à-dire que les événements qui sont rapportés, les choses à faire, sont rapportés dans l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés, sauf ce passage-là. Ce passage-là, où on nous dit qu'il faut qu'il rentre dans le, qu'il aille au Ohel Moed, et que on ne sait pas ce qu'il fait. Les Chachamim nous disent qu'il va justement récupérer la caf avec les encens et la marta. Eh bien, cette action-là ne se déroulera pas au moment où elle est placée dans le texte, c'est-à-dire juste après l'avoda de Yom Kippourim. Alors il m'a dit Maïta Ama, et pourquoi pas? Pourquoi on ne la met pas à sa place? Amar prise da Gmire. Pourquoi? Parce que nous, on a une tradition. On sait que Chamesh Tevilot Vasa Kiddushin Tovel Kohen Gadol Mkadesh Bo Bayom. On sait qu'il y a 5 Tevilot au mikvé et 10 fois on se lave les mains et les pieds pour le Kohen Gadol à Kippour. Or, si on lit toute la paracha Kasséder, même le fait d'aller dans le Ohel Moed et récupérer la kaf et la marta, et si on dit que Ve'ike Sidran, et la Shalosh Tvilot, Veshisha Kiddushin, on ne trouve que 3 nécessités de se tremper au mikvé. Et si Kiddushin, quand on verra un peu plus tard, on va rapporter la Avodot. Si effectivement, eh bien, cette marta, le fait de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim se fait à l'endroit où c'est placé, il est déjà avec des habits blancs. Donc pour rentrer au Kodesh HaKodeshim, il ne faut pas changer d'habit. Donc s'il ne change pas d'habit, ça lui évite de faire une tevila et Netilat Yadayim. Mais comme finalement on le décale et on le met à un moment donné où il est censé justement, eh bien, avoir des Bigdei Zahav, et donc il doit se changer pour le faire et après se rechanger pour refaire la suite de la Avoda Bigdei Zahav, et bien c'est pour ça que ça rajoute finalement 2 Tfilot et 4 Kiddushei Yadayim Ragleim. L'argument de justement Tanya, c'est une braïta qui rapporte les sources. Amar Rabbi Yehuda, Minaïn Nechamesh Tfilot Basara Kiddushin Shitovel Kohen Gadol Mkadesh Bo Bayom, dont on sait qu'on a ces 10 Tfilot, 5 Tfilot et ces 10 Kiddushin. Tamul Omar, c'est marqué Uva Aaron et le Ohel Moed. Le même verset qu'on vient de citer, Aaron ira vers le Ohel Moed, et juste après c'est marqué Ufashat et Bigdei Abad. Il enlèvera les vêtements en lin qu'il a portés. Verahat et Besarob Mamaim Makom Kadosh, et il se lavera dans un endroit saint. Velabash et Begadav, et il remettra ses habits. Veyatsa Veaset Olato Vet Olataram, et il refera après les Olot, le sien et celui du peuple. Alamata, de là on apprend quoi? Chez Kolam Shane Me Avoda, la Avoda, Ta'unvila. C'est de ce verset-là qu'on voit que quand on passe d'une Avoda à l'autre, eh bien, on doit faire la Tevila. Donc ici on voit que c'est quand on passe de Bigdei Abad à Bigdei Zahav. Bigdei Abad c'est les habits de Kippour et Bigdei Zahav c'est les habits de l'année. La Braïta rapporte un second avis. Amar Rabbi, Minaïn Chamesh Tvilot Basar Kiddushin Shtovel Kohen Gadol Mkadesh Bo Bayom. Chez les Mardons, on sait qu'il y a ces Tvilot et ces Kiddushin. Qui est Tonel Bad Kodesh Ilbash. Il portera un habit en lin. Donc cette fois, c'est entre le passage des habits en or de l'année aux habits blancs en lin de Kippour. Ou Mirnesebad Yol Besaro. Et il mettra des Mirnesebad. Ou Vanet Badyarkor, Misnebad Badisnov. Bigdei Kodesh Hem. Ce sont des habits Kodesh. Verachaz Mamaim et Besaro Ulvesham. Il se lavera dans de l'eau. Et après il les mettra. De là on voit que pour passer de l'un à l'autre, il fait donc Tvila
et Kiddushin. Halamata shekolam shenim avoda l'avoda, ta'un tvila, tu vas apprendre que quand tu passes d'une avoda à l'autre, il faut une tevila. Big de kodeshem, ukshu kolav gadim kulam zelazé, et big de kodeshem apprend que tous les vêtements ont le même type de fonctionnement. En tout cas, on voit qu'essentiellement la différence qu'il y a entre la vie de Rabbi Yehuda et la vie de Rabbi, c'est qu'un prend une référence du passage des habits en lin aux habits en or, et Rabbi prend une référence opposée des habits en or aux habits en lin. En tout cas, Vechamesh avodot hen, il y a 5 avodot. Tamid shel shachar, le tamid du matin, de tous les jours, bebik des avec des habits en or, comme d'habitude. Avodat hayom, la avodat de Yom Kippourim, bebik de lavan, avec les habits justement en lin, blanc. Elo ve'ela'am, bebik des après, il fait son haïl et celui du peuple avec les habits en or. Kafa Martha, Big de Lavan, c'est là que Kafa Martha intervient. Donc on repart en Big de Lavan, avec du coup Kiddushin et Tvila avant, et après Kiddushin et Tvila après, pour justement Tamid Shel Ben Arbaim, Big des Zahav, pour le Tamid de l'après-midi qui se refrait Big des Zahav, et c'est pour ça que ce Kafa Martha là, ce Kafa Martha, si il avait été un peu plus avant Big de Lavan, comme ça a l'air d'être dans la Torah, et qu'on avait respecté le Seder, on n'aurait pas eu besoin de se tremper 5 fois. Et maintenant, d'où on sait que pour chaque Tevila, il faut 2 Kiddushin. Les 2 références qu'on a citées selon Rabbi Yehuda, c'est à chaque fois la source de la Tevila. Mais les Kiddushin, alors, Tamuloma Upashat, Verachat, Velavash. À chaque fois, c'est marqué Upashat, il se déshabillera, il se lavera. Verachat, il se lavera et il s'habillera. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Kalvachomer. C'est un raisonnement Kalvachomer. Donc, selon Rabbi Lazar, c'est pas le verset qu'on vient de citer, c'est un Kalvachomer. Si déjà dans l'année, quand on n'a pas besoin de se tremper au mikvé, eh bien, ta'on kiddush, il faut que le Kohen qui fait la avoda fasse kiddush yadayim raglaim. Alors, du coup, makom, chez ta'on vila, quand Yom Kippourim, le Kohen Gadol fait une tevila. A fortiori qu'à chaque fois, il faudra kiddush. Et on dit, chez ta'on kiddush. Maintenant, on pourrait penser que c'est kiddush yadayim, c'est une seule fois. Imal et alan kiddush echad, afkan kiddush echad. Comme en général c'est une seule fois dans l'année, là aussi ce sera une seule fois, Tamuloma ou Ba'aron, El Ohel Moed, ou Fashat et Bigde Abad, la Shalavash. Ma Tamuloma, Shalavash. Quand on parle là-bas de la Bi'a dans le Ohel Moed pour le Kaf et la Martha, et on dira qu'il enlèvera les habits qu'il porte. Ben évidemment, Klou Madame Pochet et la Shalavash, on ne peut que se déshabiller d'habits que l'on porte. Et là, la Kish Pshita l'Elvisha, c'est pour du coup associer le déshabillement à l'habillement. Mal Elvisha Ta'on Kiddush. Ah, Feshitat, on de la mer que pour s'habiller, il faut se laver les mains et les pieds. Pareil pour se déshabiller, il faut se laver les mains et les pieds. Et c'est comme ça que selon Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, on apprend avec ce Kalvachomer et cette dracha qu'il doit y avoir chaque fois 2 kiddushin pour chaque tevila. Maintenant la Gemara reprend chaque partie de la braïta et la commente. Amar Rabbi Yehuda, Minaïl Chamesh Shilosh Asar Kiddushin, Shtovel Ba'im Kohen Gadol Mikadesh Bo Bayom, Tamuloma Ba'aron Elohel Moed, Varachas Et Besoro Ba'maim Kadosh, Halamata. Donc le verset qui nous dit que quand il vient dans le Ohel Moed et que justement il va porter ses habits en lin, eh bien il doit se laver. Donc de là on apprend qu'il faut une tefila à chaque fois qu'on change d'habit. Là effectivement on passe de bigdé lavan à bigdé zahav. Maintenant l'inverse, les bigdé zahav et bigdé lavan minaïn. D'où je sais que quand on passe des habits en or aux habits en lin, bigdé kodesh, d'où je sais qu'on change. Agmanitana de Berebi Ishmael, Kalvachomer, 5 Kalvachomer, on propose. Ici déjà pour mettre un habit en or, qui ne me permet pas de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut faire la Tevila. Alors Big Delava, quand je dois porter un habit en lin, qui lui me permet de rentrer au Kodesh HaKodashim quand je suis Kohen Gadol, Agma réfute. Il dit qu'à l'émifra on peut objecter. Mal les Big Dezahav, Sheken Kaparatan, Merobé. Les Big Dezahav, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rentrer au Kodesh HaKodashim, mais ils permettent d'expier plus de fautes dans l'année que le Big Delavan, qui est là que pour certaines fautes précises. Donc la Gemara a dit, et là, Nafkala, Miderabi. On va l'apprendre de l'autre verset, du verset de Rabbi. Alors justement, la Gemara reprend maintenant l'avis de Rabbi. Rabbi il avait apporté un autre verset. Amar Rabbi Minaïne Chamesh Vilot Vasa Kedushin Shtovel Kohen Gadol Mikadesh Bobayon Tamul Lomar Katan Badi Kodesh Ilbash Verchoulé Verachaz Bamaim. Là-bas, c'est marqué effectivement qu'il portera des habits en lin, mais avant de mettre les habits en lin, eh bien, il se lavera. À la mata, shekolam shenema avoda avoda ta unfila. De là, il a appris qu'à chaque fois qu'on change d'habit, il faut des vêtements. Ah, shkechan big des zahav et big des lavan, mais là aussi, on parle d'un cas particulier, on passe des habits en or aux habits en lin, blanc. Mais l'inverse, big des lavan et big des zahav minaïn, donc c'est l'inverse.
Tana de Rabbi Ishmael, Kalvachomer. On propose aussi un Kalvachomer. Ma big de lavan, shen kaparta merubé teonin vila, big de zaash kaparta meruba, enodin, shte onin vila. Si déjà, les big de lavan, eh bien, quand on les met, on doit se tremper au mikvé alors qu'ils ne permettent d'expier que certaines fautes. Alors du coup, les big de zaav qui, eux, pardonnent plus de fautes, a fortiori qu'il faudrait une tevila. Mais on peut objecter. La chumra inverse, si kalem mifrach ma les big de lavan, sheken, yichnas ba milfina velifni. On dit oui, mais c'est spécial. Les big de lavan, on peut rentrer avec au Kodesh Kodashim. La dit, il y a des katane, ve'ome, big des Kodeshem, ve'rachat, ve'mim ve'sorol, ve'sham. C'est en fait, pour ça qu'à la fin de la Braïta, on a dit justement big des Kodeshem à la fin. Pour dire quoi? Pour dire que finalement, tous les big des Kodesh ont le même statut, et donc finalement, dans un sens comme dans l'autre, il faut faire la Tevila. Chamesh avodot hen, on a dit qu'il y avait 5 avodot, Tamid sheshachar, le tamid du matin, bigiza avec des habits en or. Avodot hayom, l'avodot yom kippourim, big des lavan. Elo ve'elaam, big des zaav, son haïl à lui, celui pour le peuple, dans les habits en or. Kaf ou marta, big des lavan, le fait de récupérer la kaf et la marta avec les encens, avec les habits blancs. Tamid sheben arbaim, le tamid de l'après-midi, big des zaav. Minaïn, shekol tevila otulat, tzricha shni kiddushin, dont c'est qu'il faut à chaque fois 2 kiddushin, tamoloma ou pachat, verachat, Velavage. La Gemara s'étonne. On rapporte ce verset pour dire que il faut à chaque fois des kiddushin, donc se laver les mains et les pieds. La Gemara dit Vehai betvila active. Et ce verset qui dit verachat, zerachat, se laver en général, c'est le corps. Verachat besaro. Et donc, à ce moment-là, c'est une tevila, c'est pas des kiddushin. La Gemara dit oui, mais comme on n'a pas besoin d'apprendre qu'il faut aller au mikvé, parce qu'on a déjà vu par ailleurs, on a des versets, celui de Rabbi Yehuda, qui dit que quand on change de vêtements, on fait la tevila. Donc, comme on n'a pas besoin, on applique un principe. Imino enyan lazé, puisque ça ne peut pas vouloir apprendre cette halakha que l'on sait déjà, eh bien on appliquera ça à autre chose. Imino enyan le tvila, puisque ça ne concerne pas la tvila des nafkalé, mais big des kodeshem, qu'on apprend du big des kodesh, comme on vient de le voir, eh bien teneho enyan les kiddush, applique-le à kiddush yadayim veraglaim. Elle m'a dit, belirtever rahamana bilshon kiddush. Pourquoi la Torah n'a pas été directe? Il n'a pas parlé directement de kiddush yadayim veraglaim. Elle m'a dit, akamash malan, des tvila kiddush. Non, on a préféré enseigner la halakha de Kiddush Yadayim Raglaim avec un lachon de Tevila, où ça nécessite un raisonnement, pour apprendre que ça doit ressembler l'un à l'autre. Ma Kiddush B'makom Kadosh, Av Tevila B'makom Kadosh, pour m'apprendre que de la même manière que les Kiddushin des mains et des pieds se font dans un endroit qui est Kadosh, pareil pour la Tevila. Rabbi Yehuda, Kiddush Menale. Alors pourquoi? Parce que là on vient d'apprendre du verset Verachat, mais ce verset Verachat, ça marche bien pour Rabbi, et pour Rabbi Yehuda, ce verset a été utilisé pour la Tevila, donc il ne peut pas apprendre les Kiddushin des mains et des pieds par là. Donc Nafkalem de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, lui il apprendra de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, qui avait dit que c'était un Kalvachomer. Puisque dans l'année déjà, à chaque fois qu'on n'a pas de Tevila, on a quand même des Kiddushin. Kol Shoken, qui ici, qu'on a une Tevila, on aura des Kiddushin, et à la fin, avec un verset, on apprenait qu'il en fallait même 2. La Gemara va rapporter maintenant une marloquette entre Rav Chizda et Rav Acha Bar Yaakov au sujet de Rabbi et la marloquette Rabbi Meir Rabbanan. On a vu une marloquette Rabbi Meir Rabbanan d'Af Lamed Aleph, on la reverra bientôt. Une marloquette au sujet de la première nitila des mains. Est-ce que la première nitila, elle se fait déshabillée ou habillée? À quel moment il fait la nitila des mains et des pieds? Par contre, pour la deuxième nitila, c'est sûr qu'on l'a fait une fois qu'il est habillé. Donc tout le monde est d'accord qu'après c'est habillé, avant c'est une marloquette. Et on dit que finalement, Marapriza des Rabbi, le makor que Rabbi a apporté pour Netilat Yadayim Raglaim, c'est Upachat, Verachat. À chaque fois qu'on dit là Upachat, Verachat, le Verachat, il se lavera, il vient juste après le fait d'être déshabillé. Ce qui veut dire que selon Raprizda, à chaque fois qu'il y aura donc cette double Netila, ce sera à chaque fois, une fois qu'il sera déshabillé, il se déshabille, il fait Netila, il se trempe au mikvé, après il refait Netila. Mafka Midar Rabbi Meir, ça sort de Rabbi Meir, ou Mafka Midar Rabbanan, ça sort de la vie de Chachamim. Mafka Midar Rabbanan, Dilo Rabbanan Amrik Shou Lavouch Mekadesh, ça ne rentre pas comme Rabbanan, parce que Rabbanan, ils ont dit que la première Tevila, elle se fait alors qu'il est habillé. Et Ouamar Keshou Pochet Mekadesh, alors que lui pense que c'est quand il se déshabille. Ou Mafka Midar Rabbi Meir, ça ne va même pas avec Rabbi Meir. Dilo Rabbi Meir Amar, Arkidush Batra, parce qu'il est comme d'accord qu'après, eh bien, le deuxième Kiddush Yadayim, il vient, Keshou Lavouch, lorsqu'il est habillé Mekadesh. Mais Ouamar Keshou Pochet Mekadesh. Et lui pense que même la deuxième fois, c'est encore alors qu'il est déshabillé. Donc c'est basé sur une lecture que Raprizda aurait,
que selon Rabbi, les deux Netilot se font donc alors qu'il n'a pas d'habit. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov dit non. Akol modim bekidush sheni shelovesh, pas du tout. Le deuxième Netila, c'est sûr que c'est quand il est habillé. Vachakach mekadesh, après il se lave les mains. Maïta Ama, quelle est la raison d'Amakra o begishtam el misbeach. C'est marqué à un moment donné quand ils approchent du misbeach. Miche no mechusar et la gisha, tu vois bien que il faut qu'il ne lui reste qu'à aller directement vers le misbeach. Yatzazé chez mechusar levisha. Begisha, donc forcément, la netila ne peut pas se passer à un moment où on n'est pas habillé parce que ça peut pas s'appeler qu'il ne lui reste qu'à se déplacer. Donc forcément que la netila se fait à un moment où il a déjà les habits et il ne lui reste plus après la netila qu'à s'approcher du misbeach. En tout cas, on a effectivement Rabbi Yaakov qui dit qu'on fait la netila même selon Rabbi habillé, Rav Chizda qui dit qu'on fait netila, deux netila même quand il n'est pas habillé. Du coup, ça fait beaucoup. Amalé Rabacha, Bered Rava et Ravashi. On a dit à Ravashi, lo Rav Chizda itle de Rav Yaakov, velo Rav Yaakov itle de Rav Chizda. L'un ne peut pas accepter l'idée de l'autre, et l'autre celle de l'un. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait une netila avant le mikvé, une netila après le mikvé, toujours déshabillé, et une netila après être habillé. Des imken, les rabbi a volé ou chamesar, kiddushin, sinon ça fait 15 fois où on doit se laver les mains et les pieds, ça fait trop. Viulo et tatamid, keratso, verchoulé. Donc maintenant on reprend la Mishnah, qui avait dit qu'on lui amène le tamid, et keratso. Alors keratso, la Gemara dit, maï keratso, c'est quoi qu'il est correct, c'est quoi ce verbe? Maoula, l'ishna de katalaou, ça veut dire qu'il le tue. Alors d'où on sait que keratso c'est mettre à mort. Baritzrak, maïkra, un verset dans Yirmiyah, Agla yefefia mitzraim. C'est une génisse, une belle génisse que le pays d'Égypte. Keret mitzafon baba. Et il y a ce keret justement qui vient du nord. Alors la dit maï mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yosef, regarde la traduction de Rabbi Yosef. Makaye hava mitzraim. C'est un grand royaume que l'Égypte. C'est ça, Agla yefefia, un grand royaume qu'est l'Égypte. Amemin katolin mitzifuna yatuna ala. Mais les peuples du nord viendront la tuer. C'est ça, Keret Mitzafon, c'est les tueurs viendront du nord. C'est une allusion à l'empire babylonien qui va venir attaquer l'Égypte. Et donc, du coup, Keret, c'est bien mettre à mort. Keratso Bekama. Quelle est la partie que l'on tranche quand il fait la shrita? Amaoula, on nous dit Berov Shnaim. Il tranche la majorité des deux simanim. Deux simanim, c'est la trachée et l'œsophage que l'on doit trancher pour la shrita. Il fait la majorité de ces deux tuyaux qu'il tranche et il a fait sa mise-œuvre. Rabbi Yochanan confirme Berov Shnaim. Et après Rashakish Shava Berov Shnaim, et même Rashakish est d'accord. Rashakish vechia machar sheshaninu rubo shelechad kamhu. Puisque c'est déjà marqué des Rashakish dans Cholin que le rov d'un siman, donc le rov d'un tuyau qu'on doit trancher, c'est comme si on avait fait la majorité, la totalité. La machaninu rov echad ba'of verosh naim ba'beima. Pourquoi on a précisé là-bas dans Choulin que si on a fait la majorité du seul siman qu'on doit trancher pour la volaille, et rosh naim, donc la majorité des deux simanim qu'il y a dans le bétail. Et fi sheshaninu, parce qu'on a enseigné par ailleurs. Et viulo et tatamid karatso merak acher shrita al yado. Parce que c'est marqué justement dans Yoma. Quand on lui amène le tamid, il le tue. Au merak acher shrita al yado. Et il y a quelqu'un d'autre qui termine la shrita. Mais kibel et adam, et il reçoit le sang. Ou zrako, et il doit le jeter. Yachol, l'omerek, il est pas sous. De cette Mishnah là-bas, de Yoma, notre Mishnah, donc on a l'impression, on pourrait penser que s'il n'y a pas un autre Kohen qui termine la shrita, donc de la fin des deux simanim, peut-être que la shrita, elle ne serait pas bonne. Et donc du coup, comme on aurait pu penser qu'elle ne serait pas bonne, c'est pour ça qu'on a marqué dans ma Sechet Choulin que finalement pas du tout. C'est Bediavad, on n'a pas terminé les deux simanim, tant que le rov fait, la shrita est kshira. En tout cas, de ce raisonnement, on voit que selon Resh Lakish, eh bien, quand on a dit qu'on fait la shrita keratso et que l'autre y termine, on voit bien que keratso c'est bien rosh naim. Au passage, la Gemara se pose la question, elle dit mais comment on aurait pu, comme dit Resh Lakish, se tromper? Yachol, omerek lo yipasu. Comment on peut penser que ce que fait le deuxième Kohen, c'est ça qui permet à l'animal d'être kasher, alors que nous on sait que le jour de Kippour, tout doit être fait par le Kohen Gadol, et donc ce que fait un autre Kohen, forcément ça n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que Imken, Abiyaler Avoda Be'acher, si la fin de la Shrita faisait partie de la Avoda, ce serait une Avoda qui serait faite par un autre qu'un Kohen Gadol.
Vetania, une braïta dit clairement que la avodot yom kippourim en anekshirot et labo. Toutes les avodot de Kippour ne sont cachères que par le Kohen Gadol. La Gemara dit non, j'aurais pu penser, c'est ça que dirait Shakish. Achika amar yachol yé pasoul midarabanan. On aurait pu penser qu'il y aurait un psoul, mais midarabanan.